Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog ciné où aujourd'hui nous allons revenir sur le film Taxi 5. Film réalisé, scénarisé, entre autres, et avec Franck Gastambide, et également interprété aussi par Malik Bentala. L'histoire raconte les aventures du personnage de Franck Gastambide. Alors je crois que c'est Sylvain Marot, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Sylvain Marot, qui interprète à la base un policier parisien, un peu un as du volant, on va dire, mais qui, à cause d'une boulette, se fait, d'une certaine manière, muter dans le sud. Hein. C'est un peu l'inverse de Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, il était muté dans le nord, mais lui, il est muté dans le sud. Et pour un Parisien, se faire muter à Marseille, autant vous dire que... Voilà, hein, c'est pas... C'est pas ouf, hein. Malgré tout, on sent quand même que le personnage de Franck Gastambide se développe, progresse, évolue. Donc il rencontre du coup son nouveau commissariat, donc il travaille du coup dans une police municipale, la MUMU, hein, comme on l'appelle dans le film, avec du coup sans doute les pires policiers du monde, hein, honnêtement. Ils vont pas attraper grand chose avec. Je pense que même un rhume, ils l'attraperaient même pas, c'est vous dire. Et pourtant, il se trouve qu'au moment où lui il débarque, il y a un gang de braqueurs, alors soi-disant italiens, mais en même temps au départ comment ils veulent le deviner, qui du coup font des casses de bijouterie et se barrent avec des Ferrari, enfin eux ils conduisent des Ferrari et d'autres voitures de sport italiennes. Et du coup pour essayer de se faire un nom, essayer de reprendre sa place parce qu'il voulait aller dans le raid à la base, le personnage de Franck Gastambide du coup essaye par un moyen on va dire indiqué par un de ses collègues de la police municipale de choper un jeune homme, on va dire, interprété par Malik Bentala, qui est du coup en fait le personnage de Malik Bentala, le neveu du personnage qu'interprétait Sami Nasseri. Coïncidence. Non, je plaisante, je suis de mauvaise langue. Bref, je vais pas vous raconter le film, hein, le but c'est d'être sans spoiler comme d'habitude. Et ben, verdict, c'est du tout bon. Franchement, c'est du tout bon. Je sens que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais j'ai préféré Taxi 5 à Ready Player One. Vous savez, le dernier film là de Spielberg, un réalisateur américain pas très connu, paraît-il. Je crois qu'il a fait un film sur les dinosaures, je crois que c'était Carnosaur, je crois. C'était dans un parc, enfin bref. Bref, il y a un film pas très connu, là, Ready Player One, là, qui est sorti récemment. J'en ai pas entendu parler, pas une seule fois. Du coup, alors, que vaut ce Taxi 5 ? Eh ben, je veux dire que les influences sont assez multiples. On retrouve, alors, je parlais d'un petit peu l'inverse de Bienvenue chez les Ch'tis, mais le postulat de départ, sur le fait par exemple qu'il y ait le sort de briefing avec la mission, enfin c'est pas une mission là pour le coup, mais le fait d'aller dans le sud, me rappelle en fait une scène de La Cité de la Peur. Sauf que là, vous remplacez Franck Gastambide par Alain Chabat, ça vous donne le contexte, votre commissaire de police qui du coup vous dit oui, bah, finalement vous allez aller dans le sud, sauf que Franck Gastambide, lui c'était une punition, Alain Chabat c'était une mission. C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, moi, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à La Cité de la Peur. Qu'est-ce que j'ai noté également bon, l'espèce de bras cassé qui sert de commissariat de police municipale. Bon, c'est caricatural au possible, on a déjà vu ça pas mal de fois. Mais en même temps, il y a une chose que j'ai remarqué dans ce film. Vous avez des personnages forts d'un côté, et des personnages qui sont caricaturaux ou parodiques. Et ce qui fait que les personnages forts ne sont jamais ridiculisés. Vous avez les personnages comiques qui du coup sont là justement pour être drôles. Vous avez des personnages forts qui du coup sont là pour faire avancer l'action. Ce qui est du coup le personnage de Franck Gastambide, il est censé être fort. Le personnage de Malik Bentala est censé être le comic relief, on va dire. Et justement, leur binôme, il fonctionne parfait. Je veux dire, il fonctionne très bien. Alors oui, ils font les références à Bad Boys avec Will Smith, mais en fait, le clin d'œil, il est logique. Réellement, il est parfaitement logique quand on y repense. Parce que non seulement ça fait référence à Bad Boys, mais même au film de policiers de manière générale. C'est-à-dire clairement, il y a toujours le flic super sérieux, badass, musclé, qui a de la gueule, qui clairement a un peu tête brûlée, mais qui quand même a toujours des capacités où le mec il va toujours réussir. Et vous avez à côté de ça son partenaire qui est un peu
comique. Un peu con parfois, honnêtement, quand on lui dit de sauter par la fenêtre. Non, mais ma fenêtre, elle veut pas se casser. Bah, saute par ma fenêtre. Ouais, mais attends, je vais essayer par ma fenêtre. Mec, sérieusement, même Gilbert Montagnier l'aurait fait, celle-ci. Enfin, non, je pense il serait connu contre un mur. Il y a des trucs qui peuvent gêner certaines personnes. Il y a une blague caca à un moment donné et une blague vomi. Mais en fait, ces blagues sont tellement bien amenées qu'on croirait des blagues venant d'un Groland. Donc du coup, ça passe. Parce que vu les personnages qui du coup font ce genre de blagues, on dirait parfaitement limite des gags qui pourraient provenir de sketchs de Groland. Donc du coup, ça passe, réellement. On y retrouve d'ailleurs aussi le personnage qui interprétait Bernard Farcy, sauf que là, il n'interprète pas le commissaire, mais il interprète le maire de la ville, alors, il en fait des tonnes, hein, comme ce qu'il le faisait avant, mais il le fait bien. Il le fait bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Alors, ce film, enfin, respecte les Marseillais. Je m'explique. C'est un truc que j'ai remarqué avec Plus belle la vie ou avec les 4 premiers taxis. Il est où l'accent marseillais, sérieusement? Bon, là, ils ont corrigé le délire parce qu'il y a... alors, j'ai vu, il y a un mec qui gère un bar à un moment donné, je crois que je l'ai déjà vu sur des émissions de foot, qui du coup, alors là, accent marseillais, tu peux pas faire plus authentique, et tu vois même soprano. Donc, niveau marseillais, tu peux pas faire plus authentique, réellement. Enfin, des gens avec un accent marseillais. Réellement. Non, mais parce que moi, ça me choque, hein. Un film qui se passe à Marseille ou une série qui se passe à Marseille, il n'y en a pas un seul qui a l'accent marseillais. Vous êtes sérieux? C'est comme si clairement je regarde un film, je sais pas, qui se passe en Allemagne, et il n'y en a pas un seul qui a l'accent allemand. Bon, remarque, oui, non, ce serait un peu chelou quand même. Mais je veux dire, merde, c'est chez nous, quoi. C'est en France, on est censé avoir comme l'accent marseillais. Ils sont compréhensibles, ces personnes-là. Je veux dire, ils sont pas... Mais bon, bref, c'est très bien, c'est très cool. La bande son, par contre, c'est... faut apprécier le rap ou le R&B. Moi, personnellement, c'est pas ma cam. Mais ça passe, c'est pas si intrusif que ça, c'est pas si chiant que ça sort pas du film. C'est pas mal, les 3 quarts des gens vont aimer. Hein. Même si, encore une fois, je précise que pour aimer le film, je pense qu'il est important d'apprécier les films de voiture, de base. Même si finalement les voitures sont pas tant présentes que ça, mais quand elles sont présentes, les scènes sont quand même bien amenées, sont bien présentées, sont bien réalisées en tout cas, et je trouve ça cool. Et une chose qui est cool d'ailleurs encore plus, c'est la référence au premier film Taxi. Alors je m'explique, hein, c'est encore une fois c'est sans spoiler. Le premier film Taxi, à un moment donné, il y a une scène où vous avez la fameuse 406 avec Samina Seri qui arrive sur un circuit automobile avec les Mercedes rouges des Allemands. Et ben ils nous refont une scène similaire dans le fond, mais différente dans la forme, qui finalement rend hommage à cette scène du premier Taxi, mais dans Taxi 5, même si j'avais plus l'impression de me retrouver dans une sorte de pseudo Need for Speed à un moment donné. Non, je déconne absolument pas. C'est une scène dans le film Need for Speed qui du coup me fait beaucoup penser à ça, sur le circuit automobile. Et en plus du coup le fait que Franck Gastambide du coup téléphone à la sœur du personnage de Malik Bentala pour lui dire tiens file-moi les réglages pour améliorer ma voiture, je suis face à 2 Ferrari, est-ce que tu peux me donner un réglage optimal? Et du coup j'ai trouvé ça super. Du coup ça montre que la voiture a été améliorée, qu'elle a été peaufinée, qu'elle a été un petit peu boostée. Ils l'ont pas laissé tel quel depuis le précédent opus. Et c'est cool. Alors oui, alors j'ai oublié de le préciser, c'est un peu con, j'aurais dû le dire en début de vidéo. Mais ce film Taxi 5 est bel et bien la suite des 4 premiers. Par contre, non, on n'y voit ni Frédéric Diffenthal, ni Samina Seri. Et je me dis que c'est pas plus mal parce que ça permet de faire un peu table rase de ce qui s'est passé avant, mais pas tant que ça, parce que du coup, il y a des choses qui ont été reprises dessus, et on le voit comme dedans. Donc au final, le film est très sympathique. J'ai passé 1h30, peut-être moins de 2 heures, très sympa dessus. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Ça s'enchaîne très vite. Bonne durée, il n'y a pas cette impression de longueur, vraiment j'ai passé un très bon moment. Chose amusante, c'est comme le deuxième film de l'année 2018 où je retrouve Ramsey et Monsieur Poulpe. C'est comme le deuxième film de l'année 2018 après Spirou. Donc c'est une coïncidence, je sais, mais moi ça me fait marrer. Voilà, donc que dire de plus? Personnage non, je crois que j'ai tout dit, ouais, honnêtement... pas grand chose, les lieux pareils, cadrage, scénario. Ouais, non, alors un truc que j'ai quand même noté aussi,
c'est l'évolution des personnages. Quand je prends par exemple le personnage de Franck Gastambide, on sent qu'il évolue, on sent qu'il progresse, qu'il avance. Non seulement il fait avancer l'histoire et le récit, mais en plus, on sent que lui-même évolue. Parce qu'au début, il y a ce côté un peu Flash McQueen comme dans Cars, où clairement, il arrive dans un lieu, il n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Et finalement, il prend goût au lieu où il est, il arrive à sympathiser avec les gens, et il se dit, finalement, j'ai peut-être pas envie de partir. Donc, bon, ok, c'est débile comme comparaison, mais moi, ça me faisait penser à Cars au niveau de Flash McQueen, le fait de tout ce que je viens de vous dire. Hein. Et je trouve ça cool de voir que finalement, c'est pas un film juste bidon, il y a vraiment quelque chose qui a été travaillé dedans, et ça se sent. On sent quand même que Franck Gastambide avait peut-être un affect particulier avec cette franchise. Et alors ça, c'est totalement subjectif ce que je veux dire, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait un 6ème film. Ah, réellement, vous me gardez le même cast, vous me faites un 6ème film. Mais réellement, hein, parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Vous me mettez... chose amusante, le méchant, donc, qui est censé être le gang des Italiens, précisé dans la bande-annonce, je précise, c'est pas un spoil, ils font pas spécialement office de vrais méchants, mais plus de... une sorte de rival. Et je trouve ça super agréable en fait. C'est génial comme idée. Parce que du coup, c'est un peu le coup du sans haine ni violence. Ok, ils ont des armes, mais ils s'en servent peu finalement dans le film. Et je trouve ça génial ce coup du rival en fait. C'est par contre, ouais, honnêtement, une 407 modifiée face à une Lamborghini Reventon, peut-être pas déconner non plus, hein, donc. Enfin bref. Et c'est une bonne surprise. J'ai passé un excellent moment, c'est un film très sympa que je vous conseille. Si vous aimez les 4 premiers, vous allez adorer le 5ème, mais alors sans problème. Si vous aimez en plus la filmographie de Franck Gastambide, vous allez aussi adorer. Donc autant vous dire que vous allez passer un très bon moment. Voilà. Donc je recommande fortement ce film. C'est clairement la surprise pour moi de l'année 2018. Un film auquel je ne m'y attendais absolument pas, et clairement j'ai adoré. Donc voilà. Juste petite parenthèse. Taxi 5 fait partie des films où j'ai le plus vu la bande-annonce depuis ma première séance de Black Panther il y a quelques mois de ça. Il y avait Taxi 5, Ready Player One et Avengers. C'est quand même les 3 films dont je vois le plus la bande-annonce en ce moment. Le truc, c'est que j'ai commencé à voir du coup les bandes-annonces de Deadpool depuis quelques jours. J'ai pas vu une seule fois la bande-annonce de Star Wars et ça commence à me faire un peu flipper quand même. Donc je suis en train de me dire, ça sent le four. Pour qu'il n'y ait pas trop de communication à seulement 2-3 mois de la sortie du film, ça sent le four. J'ai un peu peur. Mais en même temps, vu l'une des actrices principales qui joue dedans, je sens que ça va porter la poisse. Oui, je sais, elle joue la Khaleesi dans Game of Thrones, mais je rappelle qu'elle a flingué Terminator quand même, donc ça me fait un peu peur pour Star Wars, mais bon. Désolé pour cette digression, je sais que je parlais de Taxi, mais là je devais revenir là-dessus, et c'est un petit constat, et moi ça me fait un peu peur pour Star Wars. Par contre, j'ai autant de hype pour Avengers Infinity War, et là, putain, j'ai hâte. Ah, et j'ai aussi hâte le film sur les Chevaliers du Fiel. Je crois que c'est les municipaux, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai hâte lui aussi de le voir parce qu'il a l'air d'être très très marrant. Donc bon, je sens que ce mois d'avril va être assez chargé en termes de films. J'ai loupé Gaston et Yaf et je compte pas aller le voir finalement, donc vu tout ce que tout le monde en dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, pas vraiment. Enfin, pas vraiment. Si, je le verrai, mais plus tard, quoi, pas maintenant. J'ai d'autres priorités. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici quelques jours pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!